Salut les gars, c'est Artus et Nico, les deux daddies du web. Et aujourd'hui on va vous parler de la saison 2 de Drag Race France. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais on avait fait une vidéo l'année dernière sur la première saison pour vous donner un peu notre avis général, qui au final était pour cette compétition le niveau est pas top, mais c'est pas grave, c'est la première saison, ça va s'améliorer au fur et à mesure, l'essentiel c'est que ce soit lancé. Et ben ça y est, on arrive à la saison 2. Alors est-ce que vous êtes prêts pour un débrief légendaire? Bon, on rappelle qu'on n'est pas des experts. J'avais rien préparé pour cette vidéo. Tu l'as regardé quand même. Oui, bien sûr, j'ai regardé le show quand même. Ça fait quand même quelques années qu'on regarde RuPaul's Drag Race. En ce moment, c'est le All Star. Oui, qui est pas le meilleur. All Star. Au moins c'est l'avantage par rapport à la saison 1. La saison 1 était pendant le All Star All Winner qui était un niveau incroyable. Donc du coup la différence avec la saison 1 française était vraiment gigantesque. C'était pas leur avantage. Là, la saison All Star 8 est pas top. Et on va voir ce qu'on pense de cette saison 2 de Drag Race France. Du début en tout cas. On rappelle notre top All Star pour nous c'est Jinx Monsoon, Shea, Monet, Trinity, Trixie, bon, voilà, pas dans l'ordre, hein, c'est dans... Nous on aime les comedy queens. Oui, surtout ça notre truc. Bon déjà Nico voulait pas regarder. Non, mais c'est à cause de All Star 8 justement. La saison était tellement mauvaise que Drag Race, quand c'est bien, c'est vraiment génial. Quand c'est mauvais, c'est vraiment long à suivre. Et puis finalement, ça s'est un petit peu amélioré les derniers épisodes de All Star 8. Donc du coup, on s'est senti vaillant pour attaquer la France. Je pensais que tu voulais attendre finalement un All Star France pour commencer à regarder. En fait, j'ai pensé au début de l'épisode. Mais non. Je me dis, on va attendre que le niveau soit vraiment bon. En fait, on a vu Nikki quand même dans All Star. Oui, elle est venue pour la Lip Sync Assassin. Bon bah elle a perdu. C'est ce que Nikki fait. En fait, tu penses que Nikki elle fera un All Star une année? Non. Non, elle est au-dessus. Bah non, mais comme c'est les présentateurs, parce que là beaucoup de Lip Sync Assassin c'est des présentateurs de Drag Race d'autres pays. Et donc si tu les rassembles tous pour faire un All Star, c'est une bonne idée, c'est marrant. Mais si au final ils sont tous pas très bons, bah ça donne pas de légitimité au programme. Donc non, je pense qu'ils sont un peu coincés, qu'ils veulent plus le faire. Bon alors déjà de la présentation des drags, tout ça, on avait regardé, on n'était pas super chaud. Il y en a une qui va m'énerver. Oui, c'est Piche. Voilà. Pour moi, le drag, c'est vraiment l'illusion. Oui, c'est l'illusion et c'est de vraiment d'oublier les codes masculins. C'est pas de quand même vouloir absolument les ramener tout le temps. C'est ça, on va nous dire ah oui, mais c'est le drag à la française. Non. Mais là, on est dans Drag Race. Donc là, on est vraiment dans les codes de la compétition de Drag Race, de RuPaul. Parce que bon, du coup, c'est toujours vraiment la France, c'est feignant. Il y en a une aussi que j'avais pas trop aimée, c'est celle où on voit vraiment ses seins. Voilà, oui. ses faux seins. Ça, bon, pour une fois, elle en avait, hein, parce que bon, il y en a beaucoup, il y en a pas. Ça non plus, j'aime pas. Bon, alors le challenge photoshoot. Bon, ça, c'est jamais les challenges qu'on aime vraiment. Non, c'est toujours un peu. Voilà. Et au final, on sait jamais vraiment comment ils décident de la gagnante. Hein. Je me rappelle même pas d'avoir vu les photos du reste. T'as pas vraiment regardé ça, je crois. Ouais. J'étais en train de noter. Après, je crois qu'ils ont commencé à papoter, non? C'est ça après? Ouais. Bon, ce que j'ai retenu, de l'émission, c'est qu'il y avait plus de bars LGBT à Caen. Ouais. Voilà ce que j'ai retenu. Moi, c'est triste. Ouais. Et c'est pour ça que même si on trouvait que le niveau n'était pas assez bon, c'était vraiment important et vraiment bien que l'émission existe. C'est très important d'avoir de la représentativité à la télévision et de remontrer aussi la scène drag et espérer que ça relance un peu cette industrie, l'industrie de la nuit gay. Je savais pas non plus que les patrons de bar ne payaient pas les drags. Ouais, si ça on le savait quand même. Alors en France, je savais. Ouais, même aux États-Unis, hein, c'est compliqué. Hein. Surtout quand elle débarque. Hein. C'est pour ça que moi j'aime pas du tout ce gain de gagner une couronne à 40 000. Vraiment, mais qu'elles aient l'argent. C'est ça dont elles ont besoin. On passe à la performance. Ok. Bon, je crois que Padam Padam va rester le titre de l'été. Oui. Mais j'ai retenu quand même le refrain. Non, fabuleux. Un truc comme ça. Vraiment, ils avaient pas d'auteur pour le refrain. Non, légendaire. Un truc comme ça. Il y a 1 million de singles je parle comme un vieux. Il y a 1 million de titres de RuPaul. Ils auraient pu trouver quand même. Il y en a quand même une dont t'as retenu la performance. Oui, quand même, Kayona. Ah, t'as retenu le nom. Bah ouais. Ouais, ça y est. Ouais, bah moi aussi. Vraiment, elle était au-dessus largement. Ouais, y a pas photo. Et elle a été bien dès le début. Ses looks, ses performances. Vraiment. Les paroles aussi, parce qu'il y en avait, ça faisait un petit peu poésie de primaire. Oui. Mais ouais, celle-là était bien. Après, il y a eu le défilé. Le runway. Et alors là, c'est là qu'on voit l'évolution qui commence depuis la saison 1. On voit un peu celles qui ont vraiment du budget, celles qui n'en ont pas.
peut-être celles qui ont du goût, celles qui n'en ont pas, ça c'était déjà en saison 1. Il y a 2 France. Voilà, et ben il y a 2 dragues. Voilà, et ça se voit sur les tissus, etc. Parce qu'on va nous dire, oui, mais il y a le seconde main, par exemple, pour recycler, etc. Oui, si tu recycles du Louis Vuitton, ça paraîtra quand même toujours mieux que d'acheter du Kiabi neuf. Donc les tissus, quand même, parlent. On est en France, on a eu le droit à tout un petit discours politique. Ouais. Alors j'ai noté quand même, parce que j'ai pris des notes. Donc c'était contre la fast fashion, donc c'est celle qui avait son espèce de serpillière là, qui pendouillait. On est contre les riches, il faut prendre soin de ses dents. Oui. Enfin c'était ça, et du coup sur la pauvreté. Voilà, l'assurance médicale aussi, tout ça. Et le patriarcat, bon ça on est d'accord. Oui, donc apparemment c'est quand même très politisé le drag à la France. Et j'avoue, je sais pas encore trop quoi en penser. Il y a déjà beaucoup de choses à faire juste sur les droits LGBT. Est-ce qu'on doit en plus s'occuper de tous les autres problèmes, même s'ils existent, même s'ils sont importants, mais qui sont déjà présents dans tous les programmes habituels de France Télévisions? C'est vrai qu'il manquait quand même la paix en Ukraine. Oui, enfin voilà, bien sûr qu'elles ont raison sur tout ça et qu'on est d'accord, mais voilà, ce show-là, il est surtout LGBT, il est là pour faire avancer les problèmes LGBT, donc voilà. Mélangeons peut-être pas tout et profitons vraiment de cette mise en avant. Bon, celle non plus dont je vais pas être fan, c'est celle qui ne met que des maillots de bain. Oui. Hein, ça, Michel Visage, elle le dirait. Hein. Oui. C'est pas du drag. Hein. Non, c'est un peu léger. C'est bien une fois, mais si c'est à chaque fois... Voilà. Michel, elle dit ça avec les body. Ouais, hein. les létardes. Oui. Du coup, dans les préférés, tes looks. Il y en a beaucoup, hein. Parce qu'en plus, même si on regarde Drag Race depuis longtemps, on n'est jamais très fan des tout premiers épisodes quand elles sont trop nombreuses, parce qu'il faut virer déjà celles qui sont moins bonnes. Puis parce qu'on est vieux et qu'on a du mal à retenir. Oui, c'est vrai. Moi j'ai bien aimé en fait quand même Kitty Space qui a été nommée. Ah oui. Oui, je trouvais que c'était bien. Ça c'était drag. Ouais. Hein, oui, ça c'était Vegas, c'était bien. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai pas aimé celle qui faisait la justice, parce que j'ai pas aimé les couleurs et les tissus. Non, puis ça a tombé mal là au niveau de la crotch, c'était pas terrible. C'était pas terrible. L'autre qui était dans le bottom aussi. Rose, qui est partie là. Ouais. Alors elle c'était vraiment mauvais. Qui habille. Ouais. Vraiment, j'ai pas compris. Kiona était bien, ça on en a parlé avant. Ils ont bien aimé. Ah oui, et celle qui a gagné c'est celle avec les dents. Ah oui, c'était drag, c'était bien, mais c'était pas ma préférée. Du coup, quand ils ont fait le débrief avec les queens qui restaient, on était un peu confus dans qui était dans le top et qui était dans le bottom. Oui, on comprenait pas vraiment qui était top, qui était bottom, parce que tout le monde avait vraiment des critiques. Et donc c'était assez bizarre. Oui. Bon, au final, par rapport à la saison 1, c'était plus difficile que moi. Moi, je pense que ça se voit quand même que le niveau monte. On sait que je suis très difficile, mais dans tout... Hein... Oui, et ça arrive souvent qu'au début de saison, tout ça, horrible, nul à chier, puis à la fin, finalement, t'adores les 5 qui restent. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, moi. Moi, j'aimerais qu'elles partent vite et qu'en fait, on garde les 5 meilleurs et par contre, qu'on puisse les garder pendant longtemps, ouais. C'est vrai. Voilà, donc moi, je trouve que le niveau, déjà, s'est amélioré par rapport à la saison 1. Je pense que le potentiel commence à monter et que quand il restera plus que 5-6, que ça pourrait être vraiment bien. Donc, plus que quelques semaines à attendre. Et qui sera la Comedy Queen? Ça, faudra voir quand il y aura des vrais challenges de comédie. Oui, parce que là, c'est ce qu'on a comme problème avec le All-Star. C'est que ça a été long, pour Jimbo, vous saurez à quel moment on en est. Pour Jimbo, ça a été long, c'est avec le roast du dernier épisode où on nous a vu que. Là, oui, ok. Là, il y a vraiment du niveau en comédie. Non, elle a un niveau All-Star. Donc, on va voir qui va se révéler. Et puis tu vas nous débriefer ça toutes les semaines de toute façon. Toutes les semaines, je sais pas quand même. Parce qu'en plus, j'espère qu'on a été quand même rapide. C'est les soldes, hein. C'est les soldes sur petitcube.com, n'oublie pas. Et donc j'ai énormément de travail. J'ai pas le temps de passer 2 heures à monter cette vidéo. Donc je pense pas qu'on fera ça tous les dimanches. Si on arrive, tant mieux, hein. Mais on verra. On va essayer. Mais en tout cas, il y aura d'autres vidéos sur la saison, ça c'est sûr. En tout cas, nous on est contents de ce premier épisode. On a hâte de voir la suite. Elles sont sympathiques en tout cas. Oui, je le sens vraiment mieux que la saison. Ouais, moi j'aime bien. Je pense que j'ai bien aimé la grosse là. Celle de la Normande. Oui, ça. On dit pas ça? Non, on dit pas ça. mais oui. La Normande un peu plus âgée, je pense que voilà. J'aime bien son énergie, on aime bien son histoire, son parcours, ce qu'elle veut représenter. Ouais. Les gens qui n'ont plus 25 ans, on comprend. Mais qui veulent quand même briller. Voilà. Qui s'attachent quand même. Mais oui, et c'est vrai qu'ils ont le droit, parce qu'au final, on a appris des choses grâce à la vie, c'est normal qu'on puisse aussi partager notre savoir, tout en restant joli. Ça c'était vraiment la vidéo. On a brillé par notre beauté et notre savoir, c'était ça. J'ai mis trop de maquillage, ça doit se voir. Voilà, t'as fait ouais. J'ai une petite nuit. Voilà. Et mon niveau maquillage est vraiment 0. Vraiment, je serais incapable de faire le quart de la plus mauvaise de la saison 1.
Tu crois que tu n'arriverais pas quand même à faire mieux que Nikki, qui n'arrive pas à se... Je sais pas. Bon allez, ça devient trop long, je vais pas avoir le temps. Donc on fait plein de... J'ai raté la fin, bien sûr. Bon, en tout cas, nous, on vous fait plein de bisous, bisous. Et n'oubliez pas de regarder la saison de... Drag Race France, saison 2. Je pense que je voulais faire le lapin maintenant. Parce que maintenant, on doit faire notre vidéo TikTok. Et ça, Oui, ça va c'est être quoi encore dans le...